ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, Marthe Villalonga, notre invitée d'honneur, s'est penchée longuement sur tous les légumes, les carottes que fait pousser la nature et les navets que produit le cinéma. Voici vos grosses têtes. Dans l'artisanat de la malfaisance, il est l'un des meilleurs faiseurs. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Longtemps, il est sorti de lui-même à 10h du soir. Bernard Mabille. Elle a largement de quoi donner la gougoute à 20 chats. Laurence Boccolini. Oh, c'est du Brassens alors. Bon. Oh, ça va. Pendant 30 ans, sa vie s'est partagée en bonnes bouteilles et petits bouchons. Fabrice. Il a monté une usine de bouquins à succès auquel il sert de couverture. Pierre Bellemare. Merci beaucoup. Et puis notre invitée d'honneur, elle n'est jamais aussi naturelle que lorsqu'elle joue la comédie, Marthe Villalonga. Avec une belle offensive dans les librairies, un livre de souvenirs intitulé tout simplement et qui lui ressemble bien. Et puis alors, un livre qui inaugure une collection, d'après ce que j'ai cru comprendre. Tout à fait. Et qui passe par l'œil, mais qui peut passer aussi par l'oreille. Par l'oreille, absolument. Les légumes. Alors, bon, pourquoi faire un livre sur les légumes? D'abord, c'est pour les enfants, quand même. Ben, pour donner envie aux enfants d'en manger, peut-être. Oui, oui. Mais il y a derrière une offensive végétarienne? Non. Non, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça amusant. Enfin, amusant. Je trouve que c'est un livre très ludique. Parce que, finalement, il y a un parcours aussi bien historique que géographique, mais pas comme à l'école où on apprend gna 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 gna. C'est très amusant. Voilà. L'ail, évidemment, il vient en premier à la fois par ordre alphabétique, et puis aussi parce que c'est un légume important qui plaît pas à tout le monde. Ah hein. non, alors. Ah oui. Oh, je déteste ça. C'est vrai. Ça a beaucoup de bienfaits. Ben, vous avez tort. Il paraît que c'est un tonique cardiaque. Hein. Mais parce qu'on doit trop en mettre dans ce que vous mangez. Ça sent bon. Eh ben, n'en mange pas alors. C'est ce que je fais. Mais là, il est bonne pour la santé, elle est bonne pour tout. C'est merveilleux. Tout à fait. C'est complètement faux. Mais si, c'est un excellent dépuratif du sang. Tout à fait. Des clichés les plus éculés sur l'ail. Mais non. Mais tais-toi, tais-toi. Bois ton café. Va en Suisse. Oh. Alors un joli quatrain pour présenter la betterave. Betterave, ce n'est pas grave d'être une bête, ce n'est pas bête d'être une rave. J'adore la betterave. Ah, il y a de la poésie là-dedans N'est-ce aussi. pas Hein. C'est bon, Mais la ça, c'est betterave. pas moi. Ça Hein. fait pisser. Ça, c'est l'auteur. C'est l'auteur. Voilà. Le concombre, J'aime pour le qui est un légume intéressant. Ah oui. Bonjour mesdames. Le concombre est une plante annuelle grimpante à tige velue. Hein, j'ai rien. Non, j'ai rien Mais il vu y a là. la Moi non manière plus. de les cuisiner ou il y a juste l'histoire du légume? Non, Et alors qu'il y a justement. souvent des traces de rouge à lèvres. Non, pas du tout. À la fin du bouquin, il y a un petit CD. Ah d'accord. Et il y a de la musique aussi qui ponctue tous ces textes. Et on peut aller sur Internet. Et sur Internet, il y a des jeux. Donc qui ont un rapport avec ça. Avec le concombre. Entre autres. Oui. Et il y a aussi des petites recettes de cuisine qui sont très faciles et que les enfants peuvent faire sans aucun problème. Sympathique. Là, il y a un joli conte, c'est la rencontre de Monsieur Jambon et de Madame Ah oui. Endive. Oui, elle est très belle, C'est celle-là. mignon, ça. Bah, ils étaient faits pour se rencontrer. Bien C'est la sûr. rencontre de François Hollande et de Ségolène Royal. Par exemple. J'étais sûre ça. Ça, j'étais sûre que je pouvais pas t'empêcher. Il y a la fève. Alors, la fève qu'on peut employer de diverses façons. Hein. Dites donc. Plein. Un cassoulet à la fève, c'est merveilleux. Et sa fille, la fèvette, qui est très à la mode Ah ben aussi. celle-là, oui, surtout.
avec des Surtout, hein. rubans et oui. Il y a alors en revanche des légumes dont je connaissais pas le nom. Et vous, Ben, moi non plus, et c'est Vous pour non ça plus, que hein. je trouve intéressant. le wasabi, qu'est-ce que c'est? Oh, Mais ben, parce si, que- le wasabi, c'est des trucs qu'on mange au restaurant japonais, c'est Voilà. une racine. Ah oui. C'est comme Alors, du on a- réfort. On apprend justement Et des le- légumes d'autres pays. Alors quand il n'y a pas de wasabi, on peut prendre du xanthosoma. Par exemple, C'est drôle, ça donne pas faim ces trucs-là. Le yatsu fusa. oui C'est aussi. pas ça. C'est qu'au japonais tout ça. Bah oui. Non, il y en a 3 ou 4. Mais il y a... Le glossaire. Ah non, ça c'est la fin. Vous parlez pas du brocoli ni du chou-fleur. Ah, le brocoli, ça fait Ah, mais- péter, ça aussi, alors. Oh, dites donc. Moi, simplement, je me suis contentée de parler pour le disque, c'est tout. Mais la tomate se taille la part du lion, et c'est un fruit, normal. hein, parce que bien, c'est un ça. merveilleux C'est plus un légume, là. merveilleux. C'est un tomate, C'est vrai. un fruit. Formidable, ça. Il y a la laitue. Oui, c'est bien. Et on Oui. se souvient du célèbre vers de Racine, et toi laitue romaine. Tu romaine. oui. Il y a l'oignon. Il y a l'oignon, On apprend dont des on choses. parle Il y a de les plus en légumes. plus. Voilà. Et surtout, alors moi qui milite pour la réhabilitation du navet, il y a ce petit légume qu'on a complètement Alors ça, oublié, j'aime pas ça, le navet. Alors, là. Ah, bah, je comprends. qui est super, mais il faut le faire Délicieux déglacer. navet. Exactement, Oui, voilà. c'est la même chose. Comment vous Voilà. déglacez un C'est navet nul. Mais non, il faut le meilleur Les navet. petits navets, c'est délicieux. C'est Il y a ceux rien qui- de meilleur c'est- que les petits navets. C'est ceux qui Comment on poussent. déglace Non, ça mais On peut c'est- les manger je te crus dis, aussi, je c'est vous ceux signale. qui poussent au Vatican, c'est les navets Maria. Ouh là là, il est en forme, hein. Oh, non, pas Non, spécialement. pas spécialement. Aucun goût. Qu'est-ce que c'est que l'urgenta? L'urgenta, je crois que c'est si je me souviens, c'est pas une pomme de terre, une forme de pomme de terre. Oui. Ouais. C'est une pomme de terre dont la peau est rouge et la chair jaune. Ah, c'est bon ça. Ah Un peu oui. sucré. Faut la faire L'urgenta. Un peu L'urgenta. sucré. Il faut la faire déglacer. Une fois déglacé, c'est bon. Hein. Et il y a la belle de Fontenay qui ne pousse que sur TF1. Ça, c'est autre chose. Elle est plus. C'est pas la même. Ça pousse sous les chapeaux. Non, mais finalement, on s'aperçoit que c'est On un mange pas de univers assez merveilleux et un peu délaissé que celui des légumes. Hein. Mais oui. Moi, je Mais pense que ça va. on mange pas tellement de légumes en Mais fait non. dans la vie quotidienne, pas tellement. Et puis Par même rapport aux les pommes enfants. de terre qui reviennent Voilà. souvent aux pâtes, les enfants mangent pas tellement de légumes et les adultes non plus. Hein. Mais je trouve que pour les enfants, même le fait de faire après quelques petites recettes, ça peut les inciter. Oh, le poids gourmand. Merveilleux. Là, là, là. Oui, ça c'est bien ça. Ah, oui. Délicieux. Oui, ça c'est bien. Faut le faire déglacer. Oui, je pense. Sinon c'est pas Et bon. des lentilles quand elles sont bien Oh, préparées. bah ça aussi. Ah bon, Ah, bah ça aussi, avec des lardons. Hein, un petit salé aux lentilles, Oh, là, tiens. Oh là là. Oh là Arrête, là. je vais pleurer. Alors on est dans la légumineuse. Hein. On est Ah, plus si dans vous les pleurez, enlevez les lentilles d'abord. Oui, c'est ça. Si vous fallait choisir, Marthe Villalonga, entre les petits légumes et les grosses légumes. Ça dépend des grosses légumes. Ah, vous en avez connu des grosses légumes. Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, oui, des très bien même. Ah oui. Oui, absolument. Et parmi ces grosses légumes, il y en a un auquel vous devez beaucoup, qui a été votre premier professeur d'art dramatique, qui était le papa de Fabrice. Absolument. C'est le grand René Simon. Absolument. Et vraiment, c'était quelqu'un de formidable. Il avait vraiment le don, je peux dire, de deviner les gens. C'était pas un grand comédien lui-même, hein? Bah, je ne sais pas. Il avait moi, joué à parce que- l'Odéon, je crois. Non, il avait été engagé à la Comédie Française, oui. Mais qui faisait Euh, partie de l'Odéon à l'époque. Oui, oui, effectivement, parce qu'il avait quand même remporté au conservatoire, à l'époque où il y avait les 3 concours, comédie classique, comédie moderne et tragédie, il avait tout de même remporté les 3 premiers prix, ce qui n'est pas fréquent. Pas mal. Et il avait été engagé immédiatement à la Comédie Française. Alors sur ses qualités de comédien, je n'en sais rien parce que moi je l'ai pas vu jouer, mais il avait une telle passion de l'enseignement que ça a été très vite dévorant et que très fabuleux. vite il s'est consacré entièrement à ça. Ah oui, c'était formidable. Qu'est-ce qu'il vous a dit alors quand il vous a vu arriver dans son cours? Alors moi, quand il m'a vu arriver, ça a été assez comique. Moi, j'étais heureuse parce que j'étais contente d'aller chez lui. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il était assez brut, comme ça. Ah oui, plutôt, oui. Oui, c'est vrai.
Alors je lui dis... pleurer souvent les élèves, hein, même. Oui, c'est vrai. Et donc je lui dis, je savais qu'on l'appelait patron. Alors je lui dis, patron, je voudrais m'inscrire dans votre cours. Et il me dit, t'as pas besoin, toi il faut que tu joues. Alors je lui dis, mais vous me connaissez pas. À mon avis, il avait dû voir la pièce La famille irlandaise, certainement. Alors je lui dis, non mais il faut absolument que je prenne des cours. Et il me dit, mais tu n'en as pas besoin, tu vas apprendre sur le tas. Tu as un tempérament, tout ça. Et j'ai insisté, et je lui dis, je voudrais supprimer mon accent. Et il m'a répondu, mais Rému avait un accent, il a fait une carrière. Je lui dis, mais monsieur, je suis pas Rému. Et je l'ai tellement embêté, tout d'un coup il me dit, tu m'emmerdes, va te faire inscrire chez Rosine. C'était donc la secrétaire. C'était ça, oui. Voilà, Celle qui comment dirigeait tout. je me suis fait inscrire chez René Simon. Mais c'était vraiment les cours. Moi, j'ai assisté une fois, c'était le psychodrame. Et il fallait qu'il fasse pleurer quelqu'un pour que le talent sorte. Il était dur, mais il disait pas n'importe quoi. C'est vrai qu'il pouvait faire pleurer. Parce que nous, ça nous est arrivé de voir faire. Souvent, ça passait un peu par l'humiliation. Et quelquefois, il disait à quelqu'un, il disait, de toute façon, toi, tu feras jamais rien, tu vas retourner à Clermont-Ferrand, tu vas te marier, tu auras 3 gosses et c'est terminé. Donc, quand on entendait ça, on se disait, un jour, il va me dire ça à moi. Et je dois dire qu'il s'est rarement trompé. Oui, sauf que vous habitiez pas Clermont-Ferrand. Non, c'est vrai. Il disait tout le temps, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Et il avait raison, parce que dans 10 ans, on voyait ceux qui restaient ou qui allaient continuer, et pas les autres. Il avait le sens, il devinait tout de suite ce que les gens allaient devenir ou leur emploi dans le théâtre. Tout à fait. Rappelez-vous cette scène qu'il y a dans l'entrée des artistes où Jouvet va dans la lingerie, enfin dans le pressing, et il dit rentrant soubrette, jeune première, et il termine sans emploi. Et ça a été piqué entièrement à René Simon. C'était sa façon de faire. Et alors évidemment, il y avait des gens qui... Moi, il m'a dit une chose, et je m'en suis toujours rappelé. Il m'a dit, tu joueras tout, enfin, comique, dramatique, etc. Mais tu commenceras vraiment à avoir tes pleins emplois à partir de 40 ans. Moi, je me suis dit, le tout, c'est que je joue. Quel âge vous aviez à l'époque ? J'avais 20 et quelques années. Ah oui. Mais bon, mais il me disait que j'allais jouer. Mais vraiment, le plein emploi, ça allait être à 40 ans. Et c'est arrivé à 40 ans. Enfin, 40 ou 41. On a commencé vraiment à me donner des choses intéressantes et importantes. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est férié, mais à partir de demain, on reprend les enregistrements. Philippe Bouvard et ses invités, on vous attend demain à 10h30 dans le grand studio de RTL pour un nouvel enregistrement. Les grosses têtes seront là aussi mercredi 2 juin à 10h30 dans le grand studio RTL. Et pour ce soir, jusqu'à 18h, vos grosses têtes avec l'invité d'honneur, Marthe Villalonga. Première citation envoyée par Madame Petite-Bayeux qui a dit « L'homme est bon, mais le veau est meilleur ». Desproges. Non. Coluche. Non. On peut toujours tenter. Coff. Non. C'est de la même période ? Il est mort. Humoriste. Blanche Dac. Bon écrivain, beau misogyne et beau misanthrope. Frédéric Dard. Non. Frédéric Dard, non. Non. Donc, non. Beau misogyne. Oui, ça, il était. D'ailleurs, il est mort désespéré. Léoto. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Et la deuxième citation de Madame Bresson qui a dit « Madame, venez donc chez moi, je vous montrerai mon teckel. Il n'a pas de pattes, mais si vous voyez ses roues arrière... » Ça, c'est Desproges. C'est Desproges. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. C'est une jolie formule. Délicat. Brigitte Bardot a réussi à faire libérer 24 ours dansants.
qui servait de gagne-pain à des familles tziganes du côté de Sofia. Elle avait écrit au président bulgare il y a 5 ans. Alors ça c'est embêtant parce que c'est vrai que pour les ours, ils vivent un martyr et les familles ont plus rien pour... Ben non, alors c'est... Non mais d'accord, mais bon... autre chose, attends. Bon, elles montreront Bardot. Ah voilà. Hein Oui. Ça peut attirer autant de monde. Pauvres ours. Mais pauvres gens aussi. C'est difficile. Disons que la ménagerie de cirque est vraiment aujourd'hui totalement démodée et dépassée. Ça, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Non, mais l'ours dansant, c'est horrible. Oui. Horrible. Et d'ailleurs, vous avez des cours pour des tziganes, mais aussi d'autres qui veulent se produire devant des publics amateurs de cirque. Alors, vous avez comment cracher du feu, 3 semaines. 3 semaines. Oui. 3 semaines quand même, dis donc. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Et vous avez... La planche à clous s'allonger dessus. Oh non, ça c'est... Traverser les braises rouges. Oui. Les cracheurs de feu, ils disent qu'il faut tenir compte du conseil de prudence de Clinton. C'est-à-dire ne pas avaler le produit inflammable. C'est finot, ça. Pour cracher le feu. C'est finot. C'est délicat. Oui, hein. c'est bien. Ça. Vous avez aussi alors l'ingestion du sabre. Ça fait un bruit quand ils avalent le sabre, c'est terrifiant. C'est vrai? Oui, parce que j'avais vu une jeune fille qui est anglaise et qui est une des meilleures avaleuses de sabre, c'est incroyable. Et alors, Je quand l'avais elle... vu dans Gorge Profonde. Non, ouais. T'as son adresse? C'est incroyable parce que quand elle rentre un sabre, c'est incroyable et vous entendez l'air. L'air, ça fait un bruit terrifiant. Et quand elle enlève, ça gargouille. Et elle a vraiment, ils ont un haut le cœur quand même. Et ça plein de bave. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, il y avait un reportage dans Marie-Claire. Oh, ce qu'il est drôle, mon fifi. Ça coûte combien, ça? Dégueulasse. Quelle est la valeur du sabre? Mais c'est époustouflant. À voir, c'est quand même époustouflant. Mais c'est... Oui. Mais elle ressort ce qu'elle a bouffé, non? Non, même pas. Bah, je crois qu'elle bouffe pas avant. Hein. Ah bah oui. Monsieur Dutour, mon cher maître. Jeannot, je t'aime. Bravo pour Marie-Claire, j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais. Une question de Madame Cauchois. Pour quelle raison un décret du 23 novembre 1983 accorde-t-il un jour férié supplémentaire aux départements d'outre-mer et à eux seuls? Pour les vieux. Par démagogie. À cause du décalage horaire. Non. C'est une fête religieuse. Non. C'est une fête. C'est la fête du corail, là-bas. Sur les Le atolls. département d'outre-mer, c'est quoi maintenant? L'indépendance. La Guadeloupe, la Martinique, c'est ça? Martinique, Guadeloupe, Papette, Tahiti. Et la Réunion. Réunion. La Réunion. Tahiti, oui. Pour Non, une fête. c'est plus des Pour départements. pouvoir départements, fêter non. leur rite à eux, pour pouvoir non. Non. Ils n'ont pas de rite, ils ont les nôtres. Non, à Tahiti, ils ont quand même des rites qui ne sont pas les nôtres. C'est pas un département d'outre-mer. C'est un mais- territoire, oui. Un c'est territoire. oui, mais enfin, Ça n'a rien à pareil. voir avec le vaudou. Non. c'est politique. Un peu. Ah ah. Ça a rapport avec les La enfants. fin de l'esclavage. Exactement. La commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et c'est d'ailleurs le premier gouvernement socialiste après l'élection de Mitterrand qui a décidé ça. C'est une bonne réponse de Fabrice qui n'était pas prévue au programme. Bravo, Fabrice. Deuxième question de Monsieur Lacauve. Pourquoi, sous l'occupation allemande, était-il ordonné au directeur de salle de cinéma à Paris d'allumer la salle pendant la projection des Parce que actualités? tout le monde poussait des sifflets, des cris, des injures. Et ça faisait mauvais effet, parce que c'était des actualités. Exactement, comme ça on pouvait repérer les trublions. Et oui. Et oui, parce que bon, les actualités, Oui, c'était un peu tendancieux. C'était Hein. ponctué de sifflets. Je me rappelle, j'y étais. C'était une bonne réponse sur 2. Donc, Bon, la moyenne, quoi. je réunirai le jury et je vous dirai demain si vous passez dans la classe supérieure. Vous me le direz demain? À demain! Au revoir.
Vos grosses têtes aujourd'hui, Laurence Boccolini, Fabrice, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Bernard Mabille et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, c'est Marthe Villalonga. Question de Monsieur Buffet de Metz. Pourquoi Siménon estimait-il que Jean Gabin était un très mauvais maigret? Parce qu'il fumait mal la pipe. Il fumait mal la pipe. Exactement. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de Monsieur Lucas. Pourquoi la tsarine et le tsar Nicolas II avaient-ils une telle confiance en Raspoutine? Parce qu'il avait guéri le fils qui était hémophile. Exactement, le tsarevitch. Oui, oui. Bonne réponse de Fabrice. Et c'était terrible pour ce pauvre petit garçon parce qu'on pouvait pas lui faire ouvrir les oursins. Oh non. De Madame Laurette, qu'est-ce qu'un cheval de course syndiqué? Quand il y a plusieurs propriétaires. Quand il y a plusieurs propriétaires. Bonne réponse de Bernard Mabille. Il a des chevaux. Non, j'ai des ânes. Je suis comme Pierre, j'ai des ânes, mais j'ai pas de chevaux. Question de Madame De Beauvais. course. Qu'est-ce qu'on appelait naguère un suivez-moi jeune homme? C'est un petit ruban qu'on mettait derrière le chapeau. Voilà. Un petit ruban derrière le chapeau. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Ah, ça dépose. C'est un feu d'artifice, ça Oh va là vite. là. Là. Question de Madame Clément. Que symbolise le ou pour les chrétiens? Le où? H-O-U-X. La couronne du Le Christ. bonheur, le bonheur. Le bonheur. Le sang du Christ. C'est pas quelque chose comme ça? Un autre épisode. pain. de- Le mariage. Non. Les La noces de résurrection. Cana. Non. La multiplication de... La La scène. crucifixion. La scène. Non. La crucifixion, pardon. Ah, c'est quand il a marché sur l'eau et qu'elle était froide, il a fait ouh. La résurrection. Non. Non, il dit que non. Ça n'est pas lié à la passion du Christ, mais ça tourne plutôt autour de Moïse. Ah, la mer Le Rouge. buisson ardent. Le buisson ardent. Bonne réponse de Fabrice. Ça fuse, ça fuse. On est sur une bonne lancée là. Question de Monsieur Cellier. Oh, Avec j'assure. quoi traite-t-on pour les protéger les peintures rupestres de la grotte de Lascaux? On met du une espèce de vernis. plastique dessus Du de vernis. vernis, non? Elles étaient attaquées Oui. par On On a empêche vu. les gens de venir On a déjà. fait par la mauvaise haleine des Oui. visiteurs. On a fait une Oui, autre grotte. oui. On a fait une autre grotte à Oui, côté. oui, hein. oui. On a fait un Des business. champignons Oui. qui Oui. détérioraient ces peintures Eh rupestres. bien, on les a mis à la pénicilline. Pénicilline, peut-être. À la pénicilline. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. Pénicillium. Ah, on est chaud là. Oh là, oui. Ah, on est chaud là. Question de Madame Fournet. Pourquoi au Japon glisse-t-on des extraits de menthe ou de muguet dans le système d'air conditionné des entreprises? Contre Pour que la ça sente bon. légionellose. Pour les enivrer, pour les rendre gais, heureux. Oui, pour les mettre en Pour les donner de la forme. de Ça donne l'énergie. de la vigilance, du courage. Allez, bonne réponse. C'est pour conditionner le personnel. Bonne réponse de Conditionner Bernard le Mabille. Une autre question. Allez, une autre question. Un coup de muguet. La soudure, là. Question de Madame Son stock est Natier. foutu. Pourquoi les femmes juives orthodoxes traditionnalistes portent-elles une perruque? Parce qu'on doit être rasé. Regardez. On doit être rasé. On doit être On doit être rasé, rasé en dessous. Elles sont rasées. Non, on ne doit pas voir les vrais cheveux. Oui, Voilà. Et voilà, Il bonne n'y a que le réponse, mari qui doit voir les vrais cheveux. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Mais pourquoi vous avez Surtout si on a les cheveux regardé gras. Mais parce que vous pouviez connaître peut-être la réponse. Mais elle connaît plein de trucs. Ben, je suis pas juive, alors je sais pas. Une Bah autre. non, moi non plus, mais je savais pas non plus. Hein. Non, puis il y Moi avait non pas, plus, il y mais avait je pas savais. beaucoup de juifs traditionnalistes en Afrique Non, du Nord, non, je crois. non. Hein. Comment on les appelle, les racidim, je sais pas, qui ont les petites, Oui, les petites couettes, rouflaquettes, là, les là, petites les machines. Non, on les voit, ça, on les ça, voit ça, beaucoup, c'est hein, en Israël. C'est l'Europe centrale, ça. Exactement. C'est pas l'Afrique du Nord. Ouais, c'est comme le chauffage. Une autre question. Allez. Question de Monsieur Borin. Quelle est l'huître la plus grosse vendue dans le Le pied de commerce? cheval. Le pied de cheval, elle l'a dit. Bonne réponse de Laurence. Question de Monsieur Borel de Une Murol. question. Quel est le point commun entre le duc de Guise et Al Capone? Ils avaient tous les deux une balafre. Oui, c'était deux balafrés. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Scarface, tous les deux. Scarface. Question de Monsieur Nogent. Pour quel enterrement a-t-on besoin de la signature du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la Culture? Pour l'enterrement d'une statue ou d'un. Au Au Panthéon. Panthéon. Bonne réponse de Fabrice. Fabrice, bravo Fabrice. Oh, quel talent.
Excellent, Fabrice, bravo. Encore une autre, vas-y. Bonne question. Question de Monsieur Blanc. Pour quelle raison Degas abandonna-t-il la peinture pour la sculpture? Parce Il était myope. il avait plus de pinceau. Parce qu'il avait des problèmes Il aux voyait mains. plus rien. Il ne voyait plus rien, il était aveugle. Bonne réponse de Laurence Boccolini. Allez, l'autre question. Elle en veut. Hein. Allez, Philippe, allez. Allez, roulette, Philippe. Vas-y, attaque-les. Combien là? Non, petit intermède sur les légumes. Et là, la parole revient à Coff. Ça se passait il y a 2 ans. Et il était question de fatiguer la salade. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Fatigue-moi la salade, oui. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut effectivement la fatiguer, mais à la main. À la main, ouais. C'est absolument formidable. C'est le meilleur moyen de mélanger la salade. Et surtout après, cette huile d'olive, si on utilise de l'huile d'olive, mais même de l'huile d'arachide, ça donne des mains extrêmement douces, c'est très agréable. Est-ce que tu es contre le citron dans la sauce Ah, mais salade? pas du tout. Oh, un bon vinaigre balsamique, c'est pas non, mieux. non, arrêtez de dire j'aime des bien. conneries. Ah bon? Vinaigre balsamique, ça vaut la peau du cul, c'est extrêmement cher. C'est le vinaigre sur lequel il y a le plus d'escroquerie. Le vinaigre balsamique, ça n'est pas bon dans la salade, c'est délicieux sur des fraises. Il faut le mettre dans un vaporisateur et chop, 2 petites pulsions comme ça sur un plat de fraises, ça c'est merveilleux. Ouais, ouais. Où est-ce qu'on peut se faire vaporiser la fraise au balsamique? Viens chez moi, je fais ça en général tous les week-ends maintenant. Moi, l'autre jour, j'étais dans un restaurant corse. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me fatiguer la salade? Il m'a dit, tu te fous de ma gueule. Nous repartons tout de suite dans le grand studio de RTL pour retrouver vos grosses têtes. Aujourd'hui, Laurence Boccolini, Fabrice, Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare et Bernard Mabille. Et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, c'est la célèbre Rose du feuilleton Maggie. La célèbre Rose qui est invitée aujourd'hui pour son livre non pas sur les fleurs, mais sur les légumes. Est-ce que l'existence n'est pas un peu monotone quand on ne s'est fâché avec personne? Oh, mais J'ai cherché dans votre livre, vous dites du mal de personne. C'est non. tellement rare que j'ai relu 2 fois. Non, mais bon, il y a des gens, si vous voulez, j'allais dire que je suis pas fâché. Oui, je suis fâché d'une certaine façon. Il y a pas mal de gens dont vous parlez pas, alors peut-être qu'effectivement... Non, mais à ce moment-là, je les ai rayés complètement. On a eu, par exemple, un truc qui ne m'a pas convenu, en fait, ça allait pas. Eh ben, ils sont rayés, hop, j'ai baissé le rideau, et puis c'est tout. Vous parlez de vos rapports avec le public qui vous aime bien, mais que vous tenez un peu à distance parce que vous avez repris à votre compte le titre d'un film de Téchiné, vous dites « J'embrasse pas ». Oui, c'est vrai. Vous n'aimez pas embrasser? Non. Pardon, je vous ai embrassé tout à l'heure. C'est pas pareil, on se voit de temps en temps, j'aime beaucoup. Non, mais... Attendez, quand on se trouve avec 40 personnes... Non. Non, mais quand on se trouve avec 40 personnes, par exemple, je prends là, toutes ces personnes, bon, qui vont venir vous embrasser tout à l'heure. Je les embrasserai pas. Mais si par exemple elles veulent toutes m'embrasser, j'ai pas envie. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je n'embrasse pas. J'embrasse un peu, bon, les gens que j'aime bien. Mais je peux pas embrasser. Le bisou, c'est très envahissant. Quand on ne connaît pas les gens, ça fait très peur. Alors, c'est une façon de mieux les connaître aussi, non? Non, mais je m'excuse gentiment. Quelqu'un dans la rue qui me dit « Ah, bonjour, je vous aime beaucoup, ceci, cela. Oui, je vous embrasse. » Je dis « Écoutez, excusez-moi, je n'aime pas embrasser. » Oui, ils le prennent plutôt un petit billet, mais... Oui, ah ben ça, c'est autre chose. Non, voilà, c'est tout. Alors, vous étiez prédestiné quand même à faire ce métier, puisque votre maman, elle œuvrait dans un cinéma, hein? Dans le cinéma de ses parents, elle accompagnait les films muets à l'époque. Ah, vous vous rendez compte, cette époque où... Au clavier oui, parce au piano. C'était des films muets. Oui, absolument. Et c'était où? C'était à quel endroit? Eh ben, c'était à 12 km d'Alger. À Maison Carrée, exactement. Voilà. Les parents avaient un cinéma et
Et un bistrot qui s'appelait le Café de France. Alors ça a été après, quand ma mère s'est mariée avec mon père, et ils ont Vous eu vous un souvenez café. de ce que votre maman jouait au cinéma, devant l'écran? Non, j'étais pas née. Non, mais vous savez bien quel était le répertoire à l'époque, parce que ça dépendait un peu du genre du film. Si Non, c'était... franchement, non. Mais bon, selon si c'était amusant, elle faisait de la musique drôle. Et puis même, ce qu'elle avait, contrairement à moi, c'est qu'elle pouvait jouer, elle pouvait, improviser. Voilà. Moi, je ne sais pas. Vous n'improvisez pas, Non. vous? Non. Non. Alors naturellement, et en dépit de la collaboration musicale que votre maman apportait au cinéma, ils ont été quand même un peu surpris par votre vocation. Hein. Ils n'étaient pas entièrement d'accord. Hein. Ben non. Bah oui. Parce que comédienne, les planches, la vie un peu olé olé. Le papa disait tu vas finir les jambes en l'air. Il avait vu quand Ça voulait même bien dire ce que ça la veut meilleure dire. position réaction pour réussir. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune histoire privée dans ce livre de mémoire? Parce que ça regarde personne. Ah ben oui. Eh ben oui. C'est aussi simple. On n'a que plus ça. l'habitude en ce moment. Oui, Hein, c'est aujourd'hui, ça marrant. fait tâche un On peu. n'a plus l'habitude. Ben oui, je suis désolée, mais voilà quoi. Ma vie privée, c'est ma vie privée. On C'est peut même marrant. pas appeler ça un livre. J'ai cherché en vain un vieil oncle qui Libidineux qui voulut pas le dans les genre. coins noirs, il n'y en a pas. Non, pas du tout. Ni oncle, ni personne. De toute façon, il aurait pris sec. Hein. Ah oui. Ah oui. Là, il prenait un point dans la figure. Mais Philippe Lapied Noir ne plaisantait pas. Hein. C'est En vrai. Algérie, la vertu Ouh là des là. filles, c'était sérieux. On plaisantait pas avec ça. Tu parles À Alors. propos de Pied Noir, vous vous souvenez de la parodie du Cid? Bien C'est sûr. un chef-d'œuvre. Ouais. Hein. À Bobino, je l'ai joué. Oui. Avec Oui. Françoise Fabian. Oui. Ah oui. Comment s'appelle l'auteur? Bruat. C'est Bruat, c'est Oui, ça? Edmond Bruat. Edmond C'était. Bruat. Alors Ah oui. vous vous souvenez du... Non, franchement, non. Oh. Comment s'appelle Chimène? Chipette. Chipette. Voilà, Et le Cid? Roro. Roro. Ah bah oui. Et moi, Rodrigue, c'est Roro. et moi, c'était Madame Carmen. J'étais patronne de bordel dans la... Et les fables. Vous voyez, finalement, je me rattrape dans ce que je joue. Et les fables beaunoises. Non, Les celles-là, fables- je les... Non. Vous les connaissez pas? Non. Ce sont les fables de La Fontaine écrites en pataouette, en Bien pied sûr. noir. C'est à mourir de rire. ça. Oui, c'est vrai. Vous citez d'ailleurs ce passage qui avait eu beaucoup de succès parce que ça a été un triomphe. Ah hein. oui, oui. Un triomphe. Absolument. Alors, Ah bah il trouve pas la page, on est Non, pas- il est écrit. Oh là Vous avez là. amené un De tricot. quoi Qu'est-ce que vous vouliez dire le petit monologue de Roro Oui. dans cette parodie pied noir Du Cid. du Cid. Oui, là, il cherche. Alors, Chipette dit oh, redis-le-moi des fifines. Mais vous savez pas. Mais il faut l'accent, il faut l'accent. C'est comme l'anglais. C'est comme l'anglais. Il est nul. Alors écoutez bien. Alors, oh, redis-le-moi, dit Fifine, à de bon. Mon père, il est consent. Mon père, il dit pas non. Ou encore, oh Roro, qu'est-ce que tu as fait? D'où tu viens, misérable? Et do dièse ulcéré. La tombe de mes morts, si c'est pas un malheur de voir qui s'en prend qu'à des vieux. Ou bien, va, cours, vole, assassine et bouffe-y le mou. Et dans la fameuse scène entre les deux pères, ce bras d'honneur qui t'a fait député, s'il y aurait pas Roro, mieux je me le fais amputer. Voilà. Et en plus, il y avait le nombre de syllabes qu'il fallait, ça rimait, et il Non, avait c'était très bien gardé écrit. Fallait le l'accent. rythme cornélien. hein. Et c'était carrément... Philippe, il nous l'a fait Cid de Normandie, lui. plutôt. Première pression. La famille Hernandez, c'était aussi une belle aventure. Hein. Ça, c'est plus qu'une aventure. C'est quelque chose de fantastique. Parce que, en plus, quand on est arrivé, on venait, pour 3 semaines. Donc, on avait été engagé au théâtre maintenant qui s'appelle rue du Rocher. Tristan le Bernard. Tristan Bernard.
Et donc, on est venu pour 3 semaines. Et dès le premier soir, on a eu les critiques de Gauthier. Donc, à l'époque, il faisait... Ah oui, Figaro. Oui, oui, exactement. Jean-Jacques Gauthier, qui est le critique du Figaro. Voilà. Et on avait donc une page entière dithyrambique. Et à partir du lendemain, ça a été bourré. Et au bout des 3 semaines, on est parti chez Antoine, chez Madame Berriot, qui a dit, moi, je n'ai rien. Hop, je prends. Et entre une chose et... Donc, on était partis, nous, on se disait... 3 semaines de vacances payées. On va aller à Paris. Moi, je connaissais pas. Alors, c'était vraiment magnifique. Et au bout des 3 semaines, quand on est parti là-bas, on nous a dit bon, ben maintenant, on ne sait pas, ça risque de durer. Ça a duré combien de temps? Eh ben, avec les tournées, ça fait 3 ans. Ah oui, pas mal. Et à partir de là, moi, lâchement, j'ai téléphoné à mes parents. J'ai dit je rentre plus, je reste à Paris. Et je fais le métier, voilà. Et c'est comme ça que je suis allée après. Chez René Simon. Quelqu'un n'a jamais eu l'idée d'essayer, ça ne doit pas être facile, mais de remonter la famille Hernandez? Non, je pense que c'est pas possible. C'est une aventure tellement extraordinaire, parce qu'en fait, nous étions pratiquement tous des amateurs. Et en plus, ça s'est fait. Bon, on a eu une directrice formidable, c'est-à-dire qui a su prendre chaque acte, si je peux dire, chaque scénette. Mais en fait, c'était un peu la commedia dell'arte, à la façon, donc, Pied Noir. Donc, chacun mettait son grain de sel, et à partir de là, le texte se faisait. Et elle a su effectivement mettre tout ça. Analyser tout ça. Non, puis c'était lié quand même à certains épisodes de l'histoire de France. Exactement. Quand même. Exactement. Ah, dites donc, on vient d'offrir au pape une coccinelle. Tiens. Pas la bête à bon Dieu. Ah, la voiture. La voiture. Mais la vieille, la vraie. Non, parce qu'on continue à fabriquer des coccinelles neuves. Mais des vrais. Au Mexique. Ah des bon vrais. Pas la fausse, pas celle que l'on Non, fait non, dans les non, livres. la vraie. Des vrais. Malheureusement. C'était bien la coccinelle. C'était bien. Ben, c'était une idée d'Hitler. Hein. Mais bien sûr, ce cher Adolphe. Essayez pas de prendre un virage à 70 à l'heure sur un pavé mouillé avec la coccinelle. Parce que dans le genre savonnette dans un bidet, elle se posait un peu là. On a quand même vendu 21 millions. Certes, hein. Certes. Oui, Enfin, pas une voiture rapide. il va venir disons, avec de à tout de Lourdes. suite. non, il va pas venir. Il peut pas monter il peut dedans. pas On mettait toujours un sac de sable à l'avant, toujours. Comme la Dauphine. Mais qu'est-ce qu'il va en faire alors? Oui. Bah, je sais Il va pas, la ça mettre en sera tombola. Au musée du Vatican. Ah bon? Ah oui, c'est intéressant. Ça ferait plaisir à quelqu'un. On a établi une liste, c'est la liste des meilleures scènes de mort de l'histoire du cinéma. Ah, C'est gay. C'est tiens. gay comme Tiens. truc. oh, il doit y avoir la fin de la Horde sauvage. Non, la meilleure, c'est dans Psychose de La Hitchcock. douche. Ah oui. Oh non, douche. oh, bah, je suis Hein? pas- non. Ah bah oui. Oh non. Ah oui. Ah bah c'est pas mal. écoute. Après, vous avez dans le Docteur Folamour. Oh, un cheval sur la bombe atomique. Oui, il Oui. chevauche une bombe atomique, oui, pas oui, mal. C'est plausible aussi quand même. Vous avez le plongeon de King Kong du haut de L'Empire l'Empire State. l'Empire State Building. Vous avez la chute de 30 étages de Rickman dans Piège de cristal. Vous vous souvenez de ça Oui, avec Bruce Willis, c'était un truc Eh oui, terrifiant. c'était très bien, ça. Vous avez la mort des 2 héros dans Bonnie and Clyde. Hein. Oui. Oui, là, ça fait, il a beaucoup d'hémoglobine. Mais à côté, hein, ça fait bluette à côté de la fin de la Horde sauvage. hein, je m'excuse, mais là, il y avait de la viande collée au mur. Dans hein. la tentation. Oui, la Horde sauvage, ça a explosé de tous les côtés. Non, il y avait 19 du- jours de tournage. Il y avait du sang Oh là, partout. C'était beau. Ah Oh On là l'a là. sorti en DVD. hein. Bon, il y a le parrain aussi qui est pas mal. Gladiator. Ah oui, très bien. Oui, ça. oui. La guerre des étoiles. Bah, va y avoir Jésus-Christ bientôt, le oui. dernier de. Ah oui. Vous n'avez jamais tourné ces choses aussi dramatiques. Dans la guerre des étoiles, elle y était pas. Moi, je confirme. Elle y était pas. Non. Vous auriez dû, Marc, c'était bien pour vous. Non, mais là, j'ai tourné un court-métrage, là, il y a 2 semaines. Et à un moment donné, je suis dans un trou parce que je suis tombée dans le cimetière. Ah bon? Mais je suis pas morte. Mais ça se termine bien quand même. Oh, très bien. Bon. Très, très bien. Oui, on met la Je terre suis dessus. solide, Deux hein. pelletés de terre, puis c'est fini. Oui, hein. Et après, dessus, les légumes poussent. Exact. Aujourd'hui, l'invité d'honneur de vos grosses têtes, c'est Marthe Villalonga. Il y a aussi Laurence Boccolini, Fabrice, Bernard Mabille, Pierre Bellemare et Jean-Jacques Perroni. Bah, à propos de légumes, là, il y a une pomme de terre qui atteint des prix prohibitifs parce que c'est l'Alque Maria et on ne la cultive que sur l'île de Ré. Oui, bien sûr, c'est la pomme de terre la plus chère du monde. Ah, vous la connaissiez? C'est la Jospin. Ah, ouais, Je ouais. savais pas. La Jospin. Ah oui. Oui.
Alors, elle coûte 10 € le kilo. Combien vous la vendez, vous, monsieur Bellemare? Moi, j'essaye à 9,80, mais c'est vraiment un prix d'ami. Il a des problèmes avec les producteurs. Les cerveaux Noirmoutier sont chers aussi. Oui, aussi, non. Il y en a peu. Nos petites îles de l'Atlantique font d'excellentes pommes de terre. C'est sublime. Et alors, ça s'appelle comment? L'Alkmaria. Elle pousse dans un sol qu'on a engraissé au varech. Ça doit être bon, ça. Donc on n'a pas besoin de la saler, elle l'est déjà naturellement. Petite sardine. Moi, je connais un merveilleux marchand de pommes de terre sur les marchés parisiens qui s'appelle Jeannot la Patate et qui a, je sais pas, mais 40 sortes de pommes de terre sur ses étals. C'est magnifique. Quel marché? Il est où? Ils ont différents marchés, notamment dans la banlieue parisienne. Mais vous cultivez, vous, dans votre domaine? Non, chez nous, non. Vous avez un petit jardin de curé, c'est la Mara des Bois, chez nous. C'est très différent, c'est les fruits. C'est bon. C'est les prunes, c'est les fraises. Vous avez du persil, du cerfeuil? Monsieur, j'ai des animaux, j'ai des chèvres, j'ai des moutons et j'ai des ânes. Et une ânesse, bien sûr. Et des fraises. Vous avez des chèvres? Oui. Et mignonnes? Charmantes, adorables. Je les fréquente beaucoup. Mais elles ont 2 boucs. Ah, ça. Oui. Et Vous êtes jaloux? Non, ça va, ça se passe bien. Et vous vous en occupez? Oui, il leur achète des C'est surtout ma femme qui s'en occupe. Moi, peu. Mais tu leur parles, quand même. je les aime bien, je vais les voir. Vous allez les voir, quand vous allez les voir, vous mettez votre pantalon de treillis avec les 2 poches sur les côtés. À un moment donné, j'avais 2 béliers. Bon. Et ces 2 béliers, je ne sais pas si vous avez assisté une seule fois à ça dans votre vie, mais je ne vous le souhaite pas. J'ai assisté à la bataille entre ces 2 béliers. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se sont rués l'un contre l'autre en se tapant la tête de manière épouvantable. Ça fait un bruit, vous ne pouvez pas savoir. Jusqu'à ce que l'un des 2 cède, se mette littéralement à genoux, il plie les 2 pattes de devant et il renonce au combat. Bon. Je voyais ça, ils étaient ensanglantés, c'était épouvantable. Et là, je suis rentré dans le champ clos et j'ai engueulé l'un des 2 béliers et... Avec mon autorité coutumière, j'ai réussi à le faire reculer. Sur ce, le fermier qui passait par là m'a dit « Mais vous êtes complètement cinglé, hein, parce qu'il aurait très bien pu se retourner contre vous et vous donner un coup de tête comme il en donnait à son petit copain. Et là, vous y restiez sur le champ. Parce que donc, ne rentrez jamais dans un champ où 2 béliers se battent, hein, parce que c'est très dangereux. Non, moi j'ai 8 toujours. Mais l'idée nous vient rarement. Mais c'est effrayant. Dans le 8e arrondissement, il y a énormément de béliers. Oh, oui, énormément. Tiens, un DVD qui va sortir, c'est le premier film érotique tourné par Emmanuel Béard en 1980. Ah bon? Je ne l'ai pas. Ben non. Ça s'appelle comment? Le dernier été d'une jeune fille. Ah non, depuis c'est... Oui, alors moi je ne l'ai pas. C'est vrai? Tu as tout pourtant. Oui, je fais collection des films érotiques tournés par les actrices qui sont devenues... Je n'ai rien de Tu as celui avec Ariel Dombal. Oui, bien sûr. Elle avait 16 ans à l'époque. Ariel Dombal, je l'ai bien entendu. Mais vous avez Dombal? Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a tourné? Elle a tourné, un film où elle est... Bon, c'est assez anodin. L'essence, non, ça s'appelle pas comme ça. Je sais pas Ah comment non, ça s'appelle. non, pas l'essence, c'est Fais-moi le plein. Elle est entièrement nue pendant une bonne partie. Avec Klaus Kinski. Avec un monsieur, tout ça. Oui. Ah, mais avec Bernard-Henri Lévy? Ah non. Il était encore à l'état de projet, là. Ah oui. Non, c'était... c'est pas bien méchant, hein. On a le plaisir d'apprécier sa plastique qui, ma foi, est tout de même assez avenante. Il faut bien le dire. Tu veux parler plastique? Elle est assez avenante. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Qui vous avez encore? Attendez, je réfléchis parce que la mémoire n'est plus mon fort. Anne Parillo. Non, Pauline Carton. Parce que Nelson Montfort, attendez. Vous avez le premier film érotique de Pauline Carton, non? Non, oui, mais je l'ai jeté. Celle de Fusier Gire, non? Pour la pauvre Fusier Gire. Non, je sais plus. Il faudra que je refasse. Il y a longtemps que je les ai pas revus. Hein. Le premier film de Pauline Carton, c'était Jean Bal. Attends, je peux pas me concentrer. Avancez, puis je vais réfléchir, Voilà, puis je vous donnerai la liste. Non, mais vous savez, on peut en rester là. Hein. On en reste là. C'était son quart d'heure Alzheimer. Parle pas de malheur. Vous avez vendu, vous, de ce genre de film, monsieur? Non, monsieur. Non. Je te vois bien en train de vendre ça. Mais ce serait difficile, quand même. Si, il y a Laurent Antonelli qui en a fait de superbes. Elle était très belle. Oui. Laurent Antonelli,
Attendez. Il y a Paloma Picasso. C'était des softs. Oh, Je te dis des érotiques, pas des pornos. Ah bah non, c'est pas le genre de Fabrice, les pornos. Non, c'est pas Bah, Paloma Picasso, elle joue dans ce film où elle fait la princesse, comment dirais-je, roumaine, qui se baigne dans le sang. C'est les 11 000 verges, non? Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui, très beau d'ailleurs, très beau. Aussi, il y a c'est Olga un Georges ça. Picot qui a fait des choses aussi que j'ai. Dans un taxi pour Stebrout, non? C'est pas ça? Je ne me rappelle Philippe. absolument pas les titres parce qu'en général, je tombe dessus par hasard. Mais rassure-nous, avec Marthe, il n'y a rien. C'est ce que j'ai Voilà. dit tout à l'heure, donc Y a tu pas. n'écoutes pas ce qu'on dit. J'ai commencé par dire je n'avais rien sur Marthe. Parce que Moi, le je voulais patron me l'a vérifier défendu. qu'il n'y ait rien sur Oui. Marthe. Voilà. C'est-à-dire que Pardon Le patron me l'a défendu. Mais il a eu raison. avant à Alger, elle avait tourné quand même dans un film d'amateur Ah oui. que j'ai moi personnellement. moi. La famille fornicaise. Moi, je regarde toujours les pornos jusqu'à la fin pour voir s'ils se marient. Mais jamais. Moi, ce que j'aime bien dans les pornos, c'est le dialogue. J'en ai même Et le script. j'en ai même trouvé un avec cette femme charmante que je trouvais extrêmement séduisante, une comédienne qui a une voix très rauque et qui jouait dans Panique au Plaza, qui est une jolie blonde, qui est charmante. Elle fait encore un truc anodin, hein, c'est des Pas Panique en 2 mots, alors. Non. Et de quelle époque? C'est le Mais c'est 70, une femme qui joue le commissaire de police dans les Nestor Burma maintenant. Comment s'appelle Guy Marchand? Mais non, pas lui, c'est Pierre Tornade. non. Mais non. Bon, enfin, je veux pas le dire parce qu'au fond, j'ai l'air d'être un vilain délateur. là. Oui, c'est pas beau ce que là. je fais. Non, C'est pas beau. Surtout Donc, qu'elle je est là retire ce sur que le j'ai marché, dit. Oui, c'est faut pas pas. beau. Non, C'est non, pas non. beau. Vous apparaissez comme ce que vous êtes, Non, pas un amateur d'art Ah oui. distingué. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Oui. Surtout, je les trouve extrêmement séduisantes et tout à fait charmantes. Et Emmanuel Béard est contente que ça sorte? Bah, à mon avis, elle doit pas aimer. Non. Elle En doit pas général, aimer. elles essaient de racheter les droits. Mais c'est assez épouvantable, faut se mettre à leur place, c'est un truc très délicat à manier. Elles sont aujourd'hui célèbres, elles ont fait une petite chose dans leur jeunesse, mon Dieu, qui n'est pas bien méchante, probablement parce qu'elles avaient besoin d'un petit Et coup on de va sous. en faire. Et après, ça va leur retomber sur le nez méchamment, alors qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Elles essaient de racheter les Ça, c'est matrices. peut-être pas expression. Oui. Voilà. L'invité d'honneur jusqu'à 18h, c'est Marthe Villalonga et aux côtés de Philippe Bouvard, il y a aujourd'hui Bernard Mabille, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Perroni, Fabrice et Laurence Boccolini. On avait sorti comme ça une erreur de jeunesse filmée pour Elisabeth Tessier. Oui. Oui. Ah oui. On avait retrouvé. Alors j'ai une photo elle d'elle tripotait déjà les boules. somptueuse. Ah, parce que vous faites dans la photo Ah bah aussi. oui, qui avait été prise par Jean-Marie Perrier avec Dutronc, Ouais. où elle est nue, très belle photo. Place de la Concorde, Non. dans la baignoire. Non, non, sur un lit où elle avait un corps somptueux, très émouvant. Très émouvant. Mais bon, au contraire, tout ça est charmant, c'est pas méchant. Il y a combien de pièces dans votre musée? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Ne faites pas évoquer Mais trop, il va être curé d'heure. vous savez quel est le problème que l'on se pose dans ces cas-là. Il y avait Michel Simon qui avait une collection hallucinante. Bon. Mais c'est qu'on se dit, bon, le jour où je vais disparaître, je voudrais bien que ça disparaisse avec moi et que personne n'y mette le nez, parce que surtout quand on a des enfants, même si c'est pas bien méchant, mais bon. Et ça, c'est un réel problème. On dit, il faudrait que tout ça disparaisse vite fait. Tu peux nous les offrir. Oui. Voilà, je vais faire une donation. Dès que tu te sens pas bien. Dès que tu te sens pas bien. Monsieur Bellemare vous vendra ça au plus juste. Oh là. Sans aucun problème. Il les vend par lot de 10. Oui. Non, mais il y a de très belles photos. Enfin, tout le monde connaît la photo de Marilyn. Il a De toute fait façon, elles connaître. sont très belles, toutes Sublime, ces femmes. sublime, c'est très beau. Bon, il y a des choses superbes. Tous les calendriers avec ces grandes vedettes. Oui. Ah oui. Il vient de sortir les 50 ans de Playboy, je crois, les archives de Playboy. Il y a des trucs à tomber par terre. Où là, il y a des filles très connues aujourd'hui. Kim Basinger, etc. Tout ça, elles sont honteux. Bah oui, comme Daniel Gilbert dans lui. hein. Oui, c'est vrai. Ah, il y a bah, eu Daniel- ça, j'ai Elle con- était pas mal dans lui, elle était Bon, jolie, alors. mon frère. Alors, simplement, bon, elle avait une agrafe qui était Oui, mal placé, mais bon. mal placée, mais à part ça, c'était. Elle était dans le plus simple. Non, elle avait des bas noirs. Oui, oui, Guébière. C'était pas, oui. Et qui y avait dans le Il y téléviseur avait aussi Gloria Lasso qui avait posé, hein. Gloria Lasso dans lui, hein. Gloria Lasso. Ah oui, ah ouais, ah bah oui. C'est belle. Là, j'avais le nœud coulant. Ah bah hein. ça, c'est belle.
Ouais. Et elle avait fait ça, parce qu'elle était après son mariage, combien de mariages 8, 9, je ne sais plus. Et elle avait trouvé ça super. Il y avait la femme de Le Pen qui avait marrant. dans Playboy. Ah ben oui, qui faisait le ménage en petite tenue chez elle. Oui. Très bien. Ah, c'était la grande époque de lui, hein, la grande époque. Oui, hein. ça, on en a Moi, eu on m'a des jamais jeunesse. rien demandé, moi. Ah bon? Bah non, je C'est sais pas vrai pourquoi. Ah non. Mais ça peut venir, hein. Mais il y avait une excellente page d'objets avec la défense du consommateur, qui était une des grandes pages de lui. Moi, ils m'ont demandé pour le catalogue Casto. Et il est sorti lui, jamais. Il est sorti un album absolument extraordinaire qu'on doit avoir du mal à trouver maintenant parce qu'il s'est arraché tout de suite. C'est Helmut Newton, le grand photographe, Ouais. je ne me trompe pas, qui était un photographe extraordinaire. Un immense album très très grand. Il faut un gros trépied pour le poser et où il y a des Trépied photos. volailler. Bien sûr. Un gros trépied volailler du reste Des aussi. photos qui sont sublimes d'un certain nombre de stars entièrement nues, photographiées par lui, qui évidemment donnait C'était pas le dernier de des jolis résultats. Il a voulu, C'est très, voulu très lui beau. faire une surprise et lui ont offert le trépied, mais il n'a jamais eu le bouquin. Et là, on peut plus le trouver, je crois. Et vous regardez ça quand votre femme sort pour faire ses courses, non? Pourquoi voulez-vous que j'exclue ma femme du regard de jolies choses? Je ne conçois pas l'érotisme en dehors de son épouse. Pourquoi voulez-vous faire ça en douce dans un coin? C'est plus excitant, c'est dégueulasse. Non. Ah non, c'est Pas beau. du tout, pas du tout. Les émotions artistiques et érotiques qu'on peut avoir, je ne vois pas pourquoi on en Ah oui, c'est vrai que c'est des émotions C'est des artistiques. émotions Ben oui, artistiques. parfaitement. Voilà, c'est ça. C'est Ouais. des émotions artistiques. Enfin, c'est moitié intellectuel, moitié manuel, non? Non, c'est purement physique. Ah bon? Oh là là. Vous ne trouvez pas, Marthe, que c'est curieux quand même de toujours vouloir exclure ses épouses de ce champ de vision? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai, alors qu'on a que Qu'est-ce ça à que ça faire veut quand dire? on rentre le soir. nous. Mais toi peut-être, mais parle pour toi, il y en a d'autres que le sexe intéresse. Moi je m'excuse, mais quand on va à Strasbourg, on n'emmène pas sa saucisse. C'est tout. Hein. T'es pas intéressé par le sexe, toi, Laurence? Si, tout à fait. Ah oui. Qu'est-ce que tu De quoi on réclames ça, parle toi? Je sais pas pourquoi tu me demandes ça. Pourquoi tu lui Non, demandes ça, je croyais toi que tu venais de dire que t'étais pas intéressé. Non, je dis on a que ça à faire le soir d'aller regarder des trucs érotiques avec son mari pendant qu'on épluche les légumes et qu'on couche les enfants. Bah attends, on épluche peut-être pas sans arrêt les légumes Ah bah non plus. attends, Je veux dire, mais bon, Comme on m'a dit, épluche les légumes, n'achète rien de surgelé. Alors il faut savoir. D'un côté Ben oui. m'engueule, de côté m'engueule pas. Non, mais tu peux quand même est fait joindre avoir, l'utile à alors. l'agréable, t'épluches les légumes dans Oh. Playboy. Tu vois, voilà. Mais il y a des moments pour tout, quand même. alors. exactement. Une enquête vient d'établir que les Français dorment de plus en plus mal. Ah oui, ça. Oh, pas les fonctionnaires. Bah si, parce que quand ils dorment au bureau, ils dorment mal chez eux après le soir. Quand on est mal installé au bureau. Alors, petit galop, vous dormez bien, monsieur Bellemare? 7 heures, ça va. 7 heures. Fabrice? Ah, c'est pas fameux. Ça, c'est moyen. Laurence? Non, pas fameux, non. Bah non, pas Bernard? Je dors bien, je dors bien. Je dors très bien, une vraie bête de somme, moi. Oui. Et Bah, Marthe? lui, Moi aussi, à peu près 7 heures. Bon, Oui, bah, voilà. vous n'entrez pas dans les catégories à risque. Et je voudrais demander justement à Anne-Marie Malabre, bonjour, qui est commissaire de l'exposition Le Sommeil, Art de Vivre, si elle est au courant de cette, je dirais pas de cette mode, mais de cet inconvénient qui a tendance à se répondre et qui compromet la santé, hein. Absolument. Bonjour Philippe Bouvard et bonjour aux grosses têtes. Effectivement, nous dormons, enfin la plupart des gens dorment de plus en plus mal. Alors il y a des quantités de causes. Une mauvaise hygiène de vie, hein, bien évidemment. On boit trop de café, trop de thé, trop de Coca-Cola dans l'après-midi. On se couche Le n'importe chocolat quand. et le thé, c'est... Oui, aussi. Oui. Ah, dites donc. Absolument. Bon, c'est ce que disent les médecins. Hein. Et puis, alors on dort mal. Ça veut dire quoi? C'est ou bien on dort pas assez, ou bien on dort assez, mais la qualité du sommeil est mauvaise. Alors ça, c'est à déterminer, et la seule façon de déterminer, c'est de consulter un médecin du sommeil. Il y en a dans tous les Alors, est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs, par exemple, comme de prendre un bain avant de se coucher? Absolument. Mais un bain tiède, hein? Voilà, un bain tiède. Il ne faut pas non plus manger énormément et trop tard, parce que la digestion sera plus pénible et ça va perturber le sommeil. Enfin, il y a une hygiène de vie à respecter.
respecter, hein, ça c'est évident. Oui. Et puis savoir aussi que nous sommes tous programmés pour être des courts, des moyens ou des longs dormeurs. Alors chacun doit connaître son sommeil et surtout le respecter. Il y a des gens qui se contentent de 3 heures par nuit. Hein. Oui, ils sont rares, mais ça existe, c'est vrai. Moi Ça aussi, existe. ne dormez pas 3 Ce heures sont par les nuit. courts dormeurs et vous pourrez remarquer que tous les managers, ces gloires incontournables actuelles et qui s'en vantent, sont généralement de courts dormeurs et qu'ils ne supportent pas le sommeil au long cours des longs dormeurs et ils le comprennent encore moins. Napoléon était un exemple de courte période de sommeil. Oui, mais alors là, Napoléon, les médecins sont plus, comment dirais-je, prudents. D'après les écrits des médecins de Napoléon, il apparaîtrait qu'il souffrait plutôt d'apnée du sommeil. Ah oui. Voilà. Alors, Est-ce qu'il faut jouer à la bête à 2 dos avant de se coucher sur le c'est ventre? recommandé parfaitement et sans modération par tous les médecins du sommeil. oui. Ah bon. Eh ben voilà. Ah très ben bien. voilà. Il faut la trouver, la bête. Hein. Ah oui. Oui, mais en pleine nuit, aller réveiller la voisine. Hein. Ah, ça c'est plus ennuyeux, Oui. effectivement. Parce qu'il arrive. Alors, quelque chose, un message qui est quand même à faire passer, c'est qu'un mauvais sommeil, c'est-à-dire par exemple celui qui va se priver volontairement de sommeil, ça engendre des troubles, ça naturellement, notamment des troubles de l'humeur, mais les performances sont considérablement détériorées. Et il faut savoir par exemple que si on se prive de sommeil pendant 17 heures d'affilée, ce qui n'est pas extraordinaire, eh bien les performances seront aussi mauvaises, voire même plus mauvaises qu'après l'absorption de 2 verres de vin, c'est-à-dire une alcoolémie de 0,5 grammes par litre. Que penser de la sieste réparatrice? vous me n'est-ce l'ôtez pas? de la bouche. Mais oui, parce que ça, la sieste, quel bonheur. Ah, Ben oui. absolument. Mais vous avez tout à fait raison. La sieste correspond à une baisse de vigilance normale en début d'après-midi et ça n'est pas lié au fait qu'on vient de déjeuner. C'est normal. Alors faire la sieste, c'est tout à fait recommandé à la condition qu'elle ne dépasse pas à peu près une vingtaine de minutes. Ah bon. Voilà, pour une excellente raison, vous allez comprendre. C'est que... Alors j'abuse. Ah bah vous abusez. Et de ce fait, vous vous endormirez peut-être beaucoup plus tard. Oui, oui. Mais si on n'a pas envie de dormir, Ah oui, si on n'a pas envie de dormir. Mais est-ce que vous conseillez certaines lectures pour les insomnies rebelles? Eh bien, ah oui, j'en recommande tout spécialement le Code civil, c'est remarquable. Ça, c'est vrai. Ou alors une émission de télévision particulièrement soporifique, et là, je vous garantis, la nuit, il y en a beaucoup. on s'endort tout de suite. Il y a Philippe aussi, maintenant, à la télévision, et on est en plein dedans, qui est très efficace pour la sieste, pour s'endormir vite, c'est le tennis. Ah oui, Parce qu'il y a une fascination de la balle qui va. Ouais, Alors, absolument. très vite, good night. c'est une fascination, absolument. Surtout un match pas très Ah, intéressant. good hop. night. Les débuts de 7. Même très intéressant. Oui, oui, ça c'est terrifiant. Oui. Parce que ça revient tout le temps. En plus, la voix revient tout le temps. Ben, merci Madame Malabre et bonne nuit. Hein. Merci, au revoir. Mes chers amis, permettez-moi de transmettre un bon truc à tous ceux qui prennent des cachets pour dormir. Lorsque vous voulez vous en passer, vous prenez une lime et tous les jours, vous limez un peu votre cachet. Petit à petit, le cachet va diminuer jusqu'au... Je vous jure, hein, je l'ai fait, hein, je suis au grand. Jusqu'au jour où ça va devenir grotesque, vous avez un tout petit bout de machin que vous prenez encore, vous dites, mais vraiment, c'est stupide, je n'en ai plus besoin. Et vous avez fini de prendre des cachets. C'est psychologiquement, Pas bête. mais formidable. C'est l'hôpital Cochin qui a mis ça au point. Et les Tout suppositoires, ça marche pareil. vous limez vos cachets pour les si tu faire, limes un pour les faire suppositoire, diminuer alors là, à tu te prives votre de plaisir. convenance, à votre convenance, à votre rythme. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, Donc ouais. lentement la dose diminue. Ça marche pas pour les gélules. Et c'est bon. Pour les Non, mais pilules, c'est sans pour les blague. hein. femmes. Il vaut mieux pas en prendre du tout, quoi. Non, mais bien sûr. Mais lorsque vous êtes vraiment, Mais vous oui. voyez, complètement intoxiqué. Et pour là, le que- sirop, on lime la Oui, cuillère. oui, c'est ça, la cuillère. Oui, oui. oui. Bah oui. C'est fou ce qu'il connaît de choses. Non, mais je l'ai employé et je me suis passé mais grâce je sais à bien, ça. mais de je sais somnifères. bien. C'est Pierre Bellemare, hein, c'est pas n'importe qui non Ah, plus. alors, Bah oui. non. Voilà. Vous êtes une mine, monsieur Bellemare. Une mine. Mais je vous en prie, j'ai bonne mine justement grâce à ça. Quelques minutes encore avec Laurence Boccolini, Fabrice Jean-Jacques Perroni, Pierre Bellemare, Bernard Mabille et l'invité d'honneur Marthe Villalonga. Dans quelques jours, on vous verra au cinéma. Dans le premier film De Marianne Chazelle. Oui. Et qui est produit par Houille.
Par Houille, oui. Houille Production. Production, Houille. C'est la maison de Clavier Et de Chazelle. et de Chazelle. C'est avec Franck Exactement. Dubosc, non? C'est pas avec Franck Dubosc que le. Il est dedans. aussi, hein. Il est dedans. Oui, oui. Super. On a Palmade, Corée. Très bien. Oui, oui. C'est une comédie... Tendre amère. Oui. Oui. Et modérément dramatique. Oh, modérément, vraiment, oui. Modérément, Disons qu'il y a un sujet qui est un petit peu difficile, mais bon. Alors, elle est douée, la nouvelle réalisatrice? Ah oui, ça, moi j'étais ravie de travailler avec elle parce Elle a de l'autorité. Elle a de l'autorité, mais vraiment dans la détente, c'est-à-dire que, on sait qu'elle est comédienne, donc elle sait parler aux comédiens, elle sait les diriger. Et ça se passe très très bien. Ça s'est passé très bien. Et Clavier passait de temps en temps pour voir comment Non. ça... Non, non, pas du tout. Ah non, non. Enfin, moi, quand j'y étais, je ne l'ai pas vu. Mais vous avez fait équipe aussi un temps, on se souvient, avec, ça faisait un couple curieux mais attachant avec Roger Hanin. Bien Hein. sûr, j'ai fait plusieurs films avec lui. Comment il vous appelait, Hanin? La petite naine. Ah oui. Non seulement naine, ça lui suffisait pas, mais c'était grand petite cirque, naine. je crois, comment ça s'appelle? Non, le grand carnaval. Le grand carnaval, où vous étiez sa femme. Oui. Et puis Et le coup de Sirocco. Le coup de Sirocco aussi, même Et chose. la baraka où j'étais sa mère. Ah bah là, c'est agréable. Une promotion. Oui, oui. Oh, le coup de sirop. Je recule devant rien. Tellement bien le coup de sirop. Ah, c'était bien fait, Ah, oui, le coup de c'était sirop. bien. Toi, Le tu Grand vois- Carnaval n'a pas eu un immense succès, c'est dommage, Non, parce ça a qu'il y avait moins des marché. trucs formidables Oui. dedans. Hein. Oui, oui. Il y avait des scènes étonnantes. Ah oui, il y avait Noiret. Ah oui, qui étaient remarquables. Oui, absolument. Il y avait, tiens, voilà, qui vous aurait plu, Philippe, il y avait une magnifique scène de nu. Fiona. Non. J'ai la Mais je suis pas du tout Fiona. comme vous, porté Que sur le menteur, nez, moi au moins je suis franc. Pas du tout. Quel hypocrite. Oh, bah, attendez. Quel Au hypocrite. contraire, je, Ah bon je Ne mets pas le considère que Oui. certains vêtements sont beaucoup plus érotiques Ah oui. que la oui. peau. En tous La, les no, cas, la Nora qui est elle très est érotique. terriblement belle. Une bonne sœur en cornette avec des barésies, c'est quand même autre chose. quoi. Regardez que Ça, des c'est films la sur base. les Inuits. Alors le film s'intitulera Au secours, j'ai 30 ans. Exact. Donc c'est pas vous l'héroïne principale. Oh, quel goujat. Ah, ça c'est élégant. ça. Quel mufle. Mais non, mais il a raison. Oui, mais enfin, ça se dit Enfin, pas. quand même. Enfin. Mais ça va pas. Je le non. dis, je peux même pas vous en parler parce que je l'ai pas encore vu. Ah oui. Mais vous l'avez Mais vous tourné quand n'allez même. pas voir vos films, il paraît. Ah, vous le dites, hein, que vous détestez vous voir. Non, non, je n'aime pas voir les rushs. Je fais confiance au metteur en scène. Mais après, quand ça sort par exemple en salle ou quand il va sortir, comme je n'aurais pas vu justement les projections privées, je vais quand même y aller, au moins une fois. Vous avez peur des abeilles si vous n'allez pas voir les rushs? Oh, Elle est bien. Elle est en pleine forme. Aïe, 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 aïe. C'est formidable. Non, c'est vrai. Oh, elle est bien, elle est bien. Une question de Monsieur Tirafond de Montaigu. la tire à Brisette. fond. C'est joli. Oh, le brave homme. Qu'est-ce qu'on voulait dire au XVIIIe siècle quand on parlait de prendre médecine? Un lavement. Un lavement. Mais voilà. Avec un clister. Bonne oui, réponse. oui, oui. C'était le bon temps. Et il y a eu un très beau livre, Le Clister de la Chambre jaune. Voilà. Question de Monsieur Le Levasseur. clister de pas. Quel vêtement fabrique-t-on avec du poil de bouc? Du poil de bouc. Quel vêtement? Les tabliers de Une sapeur. houppelande. Le Une houppelande. Non. C'est pas le Loden? C'est pas la petite poche qu'ont les Écossais sur le devant, là, Non, les petits non. sacs à main. C'est le poil sporran, de chameau, non. car en fait, Ça- le poil de chameau, c'est du bouc. Non. C'est un vêtement d'homme, c'est un vêtement folklorique. C'est un vêtement d'homme, oui. Je pense pas que les femmes portent ce vêtement-là. C'est pas les chapeaux de la... Comment Non. Et c'est Non. folklorique comme Ça n'a rien- C'est un habit religieux, un habit de moine. Alors, il y a À une la robe de connotation mur. religieuse très forte. La robe Ah. de mur. Le silice. Le silice. Et voilà. C'est le vêtement que les moines portent par mortification et c'est une bonne réponse de Ça doit Jean-Jacques gratter. Perroni. Bah oui. J'ai un peu aidé quand même. Ça gratte, hein, ça gratte énormément. Une dernière citation Ah oui. envoyée par étonne. Monsieur Moreau, qui a dit « Être bête, être égoïste et avoir une bonne santé, voilà les 3 conditions nécessaires pour être heureux. Un sage. C'est un sage. Jules Renard. » Non, C'est mais, dommage. Tristan un Bernard. petit peu avant. Ah, Un petit bon, peu alors. avant. Un homme du 19e siècle. Flaubert. Flaubert. Ah, tiens. Bravo. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Marthe Villalonga, triple héroïne d'un film qui va sortir, récitante d'un album consacré aux légumes, et puis auteur d'un livre de mémoire intitulé tout simplement « À demain ».